Salut à toi. Toi qui as la paupière qui saute, qui a des spasmes musculaires, qui est fatigué, il serait peut-être temps de prendre du magnésium. Le magnésium, c'est un minéral essentiel à toutes les cellules du corps. Le seul moyen de s'en procurer, c'est via l'alimentation. Tu ne le produis pas et tu ne le conserves pas. Cela fait qu'une grosse partie de la population en est déficitaire. Les aliments qui contiennent le plus de magnésium vont être les graines, comme la graine de lin, la graine de tournesol, la graine de chia, la noix du Brésil. Il va également y avoir des fruits comme la banane ou encore tout ce qui va être céréales complètes. Le problème avec le magnésium, c'est pas le magnésium en tant que tel, c'est les compléments alimentaires à base de magnésium. Pourquoi ? Parce que sur le marché, il existe aujourd'hui un nombre incalculable de compléments alimentaires à base de magnésium. Et la majorité d'entre eux vont être inefficaces ou source d'effets indésirables. L'effet indésirable que l'on retrouve le plus souvent est l'effet laxatif. Parce que quand on prend du magnésium et que c'est un magnésium qui n'est pas bien absorbé par le corps, d'une part, il ne va pas avoir beaucoup d'effets, mais surtout en restant dans le tube digestif, il va entraîner une diarrhée. C'est ce qu'on va retrouver, par exemple avec les oxydes de magnésium, l'hydroxyde de magnésium. Ces magnésiums sont souvent les moins chers et ceux qui sont le plus vendus. Il peut y avoir également d'autres effets indésirables, comme avec le chlorure de magnésium, qui lui va se transformer en acide chlorhydrique et va acidifier le corps. Il y a un magnésium que vous connaissez tous, le magnésium marin. Le magnésium marin est un magnésium naturel. Pour moi, c'est le plus gros coup marketing des dernières années, parce que c'est un cocktail de différents magnésiums qui vont être source de diarrhée aiguë et qui vont avoir très peu d'effets positifs. Un autre magnésium qu'on retrouve fréquemment avec des effets indésirables, le lactate de magnésium, qui lui se transforme en acide lactique et qui entraîne l'effet inverse de celui recherché. L'acide lactique s'accumule dans les muscles et entraîne des courbatures. Le lactate de magnésium peut également entraîner de l'anxiété. Or, on prend le magnésium pour répondre à des problèmes d'anxiété et pour répondre à des problèmes de spasmes musculaires. Quand on regarde tous ces magnésiums qui ont des effets indésirables, on peut se poser la question, mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, ces dernières années, ont été développés des nouveaux magnésiums. Des magnésiums qu'on dit chélatés ou liposomés. Ces magnésiums ont une absorption maximale dans le corps, donc un effet maximal, et surtout aucun effet indésirable. Il va y avoir par exemple le magnésium de chez NHCO, le magnésium biglycinate de chez Solgar, et d'autres dans d'autres marques. C'est des magnésiums qui coûtent plus cher, mais c'est ceux qui vont être le plus efficaces. Moi, c'est ça que je vous recommande. Ce que je vous conseille de faire, c'est quand vous irez à la pharmacie, de regarder l'arrière de vos boîtes et voir quel type de magnésium vous avez. Vous retrouverez souvent dans les compléments alimentaires à base de magnésium d'autres produits censés augmenter l'absorption et la conservation du magnésium dans votre corps et dans les cellules. Il y a par exemple la vitamine B6. Sachez qu'il n'y en aura jamais suffisamment dans le complément alimentaire pour avoir un réel effet. Il y a d'autres vitamines du groupe B qui vont permettre au magnésium d'être plus efficace dans ses actions. Et il y a également la taurine qui, elle, va faciliter l'absorption et la conservation du magnésium dans la cellule. En plus de ça, la taurine a un effet anti-stress. Si tu as une question, pose-la en commentaire, abonne-toi, like et prends soin de toi.